Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais l'enlever. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler du royaume des cieux. Royaume des cieux, que dans le catéchisme de l'Église catholique, on appelle aussi l'Église. Où est semé aussi le bon grain et livré. Comment se fait-il que là où nous avons semé du bon grain, il pousse aussi livré? Alors les ouvriers sont bien sûr scandalisés. Ils ne comprennent pas. Mais le maître de la moisson leur explique que c'est l'ennemi qui pendant la nuit a semé et livré. Qu'il faudra laisser pousser le bon grain et livrer. Parce que si on veut arracher livrer, si on veut l'arracher livré, trop tôt. Et que ce n'est pas nous qui sommes en plus les bons anges qui arracheront livré. On risque d'enlever le bon grain avec. Très embêtant. Donc notre Seigneur nous recommande de ne pas nous occuper de l'ivraie. Est-ce que c'est à nous qu'il appartient d'enlever l'ivraie? Non, nous on a semé le bon grain. Il nous a envoyé semer le bon grain. L'ennemi, il est là. Il a semé l'ivraie pendant la nuit, c'est-à-dire personne n'en savait rien. Il est passé discrètement, incognito. Un petit peu comme celui qui, quand il fait du bien d'une main, la deuxième main, la main gauche, ne sait même pas que la main droite a fait du bien. Mais là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. Espérons que ce n'est pas nous qui semons l'ivraie. En pensant, sans savoir ce que fait notre main gauche. Nous avons peut-être une petite idée de ce que fait notre main gauche, mais on peut se dire, oh, c'est pas bien grave. Non, vous savez, c'est si discret. Ce n'est pas grand-chose. Je suis dans le royaume des cieux. Je dis quelques petites paroles. Je sème à tout vent. La nuit, pas trop fort. Hein. Parce que, pas trop fort dans ma conscience. Parce que j'ai une conscience de bien faire quand même. Je fais la nuit parce que c'est nécessaire de sortir la nuit. Parce que les jours ne sont pas assez longs. Donc il y a nécessité que je sème la nuit. Mais chut, que ma main droite ne sache pas ce que fait ma main gauche. Et puis comme ça, tout le monde le jour est étonné. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Comment se fait-il qu'il y a de l'ivraie? Nous avons pourtant en plein jour semé du bon grain. Oui. Il y a bien des actes que nous faisons qui ne sont peut-être pas si bons que cela. Et des jugements que nous portons que nous n'avons peut-être pas apportés. Donc faisons très attention. Et lorsque nous avons un problème de conscience, ne manquons pas peut-être d'aller le soumettre à ceux qui sont justement ces bons anges qui sont chargés de venir enlever cette ivraie, par exemple dans des confessions, et de nous aider spirituellement aussi, de nous éclairer pour que nous sachions agir dans le jour de Dieu, à l'éclairage d'une conscience éclairée, donc pas d'une conscience un petit peu enténébrée. Il y a beaucoup de points d'ignorance que nous avons. Et lorsque nous semons dans ces points d'ignorance, dans ces temps d'ignorance, des choses incertaines, quelquefois nous semons, malheureusement, de l'ivraie. Et l'ignorance est malheureusement la chose la plus communément partagée. Ah, elles sont différentes les ignorances. Nous n'avons pas tous le même domaine d'ignorance, ni de connaissance. Mais certains ont comme la jauge de la connaissance, en ce qui concerne la foi. Et nous, quelquefois,
Et ne sommes pas de ceux-là qui sont la jauge de la foi, c'est-à-dire les juges de la foi, successeurs des apôtres, qui annoncent la parole véritablement, cette parole des apôtres, cette parole transmise par le Christ aux apôtres, cet enseignement, la vérité, cette vérité qui va croître dans la bonne terre, cette graine de la vérité qui va croître dans la bonne terre de notre humanité. Nous ne sommes peut-être pas toujours, nous n'avons peut-être pas conscience de n'être pas la jauge. Et nous nous permettons de jauger un petit peu toutes choses, en fonction de notre conscience plus ou moins éclairée. Un coup c'est le jour, un coup c'est la nuit. Mais quelquefois c'est beaucoup de présomption. Beaucoup de présomption. Et à coup de présomption, d'impression de connaître des choses que nous ignorons. Car je vous dis, l'ignorance est vaste. Immense l'ignorance. Heureux sommes-nous si nous connaissons celui qu'il est nécessaire de connaître, l'unique nécessaire. Comme dit saint Paul, comme le dit saint Paul, je tiens pour tout le reste, tout ce que je savais, tout ce dont je me vantais avant, je le tiens pour de l'ordure. Et ma seule gloire, ma seule richesse, ma seule connaissance, ma seule science, c'est le Christ. Mais beaucoup peuvent dire ma seule science, c'est le Christ. Et les plus grands hérétiques ont souvent dit ma seule science, c'est le Christ. Mais ils ignoraient eux-mêmes qui ils étaient. Ils ignoraient eux-mêmes qui ils étaient. Ils avaient la présomption de penser qu'ils étaient la jauge de la foi. Non, ils avaient cette grâce d'avoir cette connaissance, une certaine connaissance du Christ. Non pas d'être les juges dans tous les domaines de la foi. Et certains, ainsi, dans cette nuit de l'ignorance, qu'ils croyaient être le plein jour, ont semé beaucoup d'ivrés à tout vent. Ils ont créé des isanies, ce qui a fait des crimes et des guerres. Ils sont les responsables de toutes ces dissensions, de toutes ces... Et bien sûr, notre conscience croit souvent être éclairée. Et nous pensons souvent être des ouvriers du jour. Parce que notre référence, ce n'est pas ceux qui ont la jauge de la foi, qui sont les juges de la foi, qui sont établis, qui ont ce don particulier, cette grâce particulière que le Christ a établie, qui constituent l'Église. Ils sont là, dans la constitution même de l'Église, qui fait qu'ensemble, dans le mouvement, ils ne peuvent pas tomber dans l'erreur. Donc au lieu d'avoir les yeux fixés sur eux, nous avons les yeux fixés sur nous. Et nous jaugeons de toutes choses par notre propre regard, au lieu de nous abandonner dans la foi en l'Église, dans cette Église constituée par notre Seigneur Jésus-Christ, sur les apôtres. Qui vous écoute, m'écoute, qui vous rejette, me rejette. Donc lorsque nous nous fions, lorsque nous avons foi dans l'Église, et par conséquent que nous nous en fions à ceux qui ont la charge de la foi, non pas la charge de la foi, nous avons tous la charge de la foi, mais qui ont cette charge d'être les enseignants, le corps enseignant, et que le Christ maintient dans son ensemble. Il peut y avoir quelques-uns qui s'égarent, l'orgueil peut en faire chuter beaucoup, mais dans cette constitution de l'Église, nous avons cette assurance. Nous avons cette assurance. Comme un corps biologique est constitué d'une certaine manière, obéit à certaines lois, et il y a une loi spirituelle de l'Église qui fait que l'ensemble des successeurs des évêques, l'ensemble des évêques, des apôtres, l'ensemble des successeurs des apôtres, l'ensemble des évêques, ne peut pas tomber dans une erreur, en particulier dans des conciles. Mais ça fait partie de la foi que nous devons avoir. C'est-à-dire que notre jugement consiste à dire « je crois en l'Église ». Mais si nous ne croyons pas dans l'Église, si nous ne croyons pas en l'indéfectibilité de l'Église,
et en son infaillibilité dans ce qu'elle a d'infaillible. C'est-à-dire justement dans ses enseignements qui sont professés par l'ensemble des évêques, qui ont toujours été aussi la foi de l'Église, mais qui est professée par l'ensemble des évêques, qui ne peuvent pas chuter d'un même mouvement sur un point de foi. On ne parle pas de questions négligeables. Il s'agit ici de la foi de l'Église. Eh bien, si nous n'avons pas foi en l'Église, si nous ne croyons pas, je crois, si nous ne croyons pas ce que je dis quand nous disons je crois en l'Église, si nous croyons qu'elle est défectible, si nous croyons que le corps enseignant des évêques, qui sont les juges de la foi, peuvent nous enseigner les pires erreurs, à ce moment-là, il vaut mieux être honnête. Disons je crois en moi, je ne crois pas en l'Église. Je crois en moi. Mais ça montre tout simplement que nous ne sommes pas dans la lumière du Christ, qui a constitué son Église. Nous sommes dans les ténèbres de l'ignorance. Nous ne sommes pas entrés dans la lumière du Christ, dans son royaume. Nous ne sommes pas entrés dans son royaume. Nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas de son Église. Nous ne croyons pas en son Église. Là, je constate que nous sommes près de la gare. Vous constatez peut-être aussi, je vais vous remontrer les petits trains qui passent. Où est-ce qu'il est? On ne voit pas. Alors, il est déjà passé. Bon, mais tant pis, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais depuis tout à l'heure, il y a des trains qui passent. C'est vrai que j'aurais pu vous en montrer un peu plus. J'ai déjà fait une fois. Là c'est l'heure, j'ai l'impression, l'heure des voitures, l'heure des trains. C'est vendredi soir. L'heure de la grande circulation, l'heure du repos pour certains qui finissent leur semaine de travail. Donc faisons très attention. Qui sont ces ouvriers de la nuit qui viennent semer dans le champ de l'Église? Qui sont-ils? Sont-ils ce que le Christ a institué comme étant ses ouvriers? Les juges dans la foi? Ou sont-ils des gens qui se pensent être des juges dans la foi et qui vont juger de tout, et même des juges de la foi? Qui vont juger l'Église elle-même et qui vont dire non, je ne suis pas d'accord. Je me rebelle un peu. Je résiste. Je veux être fidèle. Moi, je suis un vrai fidèle. Je suis fidèle à moi-même. Mais je suis dans les ténèbres. Et c'est là que je sème. Ah, j'ai raté. Celui-là, j'aurais pu vous le montrer. Et je suis dans les ténèbres. Les ténèbres de l'incrédulité. C'est-à-dire je ne crois pas que le Christ a fondé son Église. Je crois qu'il a menti. Donc je ne crois pas au Christ non plus. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Ben, ceux qui sont là, je comprends qu'ils forment des petites chapelles. Donc il nous faut utiliser notre raison d'une certaine manière. Il nous faut utiliser notre raison d'une certaine manière pour voir que si nous disons je crois en l'Église, il faut en voir les conséquences. Cela ne veut pas dire que s'il y a certaines personnes qui vont enseigner des erreurs, comme c'est arrivé par le passé, c'est historique. Il y a bien eu ici ou là des évêques qui ont enseigné l'hérésie. Il y a eu un grand nombre d'évêques qui sont tombés dans des hérésies, qui ne se sont plus trouvés de l'Église, étant donné qu'ils étaient hérétiques. Et qu'il y avait pourtant la place des évêques qui occupaient les églises et des gens qui étaient là. Mais ça n'a jamais été... Ça n'a jamais été contre l'indéfectibilité de l'Église qui fait que tous les évêques d'un même mouvement sont tombés dans une hérésie. Ça, non, c'est faux. D'autant plus lorsque le pape est avec eux. Le pape qui confirme les... Comment dire? Je dis d'autant plus. Parce qu'il suffit que tous les évêques d'un seul mouvement. Maintenant, il est vrai. Si un pape ne ratifie pas la décision d'un concile, ça fait partie de la constitution de l'Église. Ce n'est pas établi. Ce n'est pas établi. Donc faisons très attention, car il y a
il y a une église qui n'est pas simplement une église humaine, c'est une église divine que le Christ mène véritablement. Il est le maître de la moisson. C'est lui. Alors là, je vous le montre quand même. Il est moche, mais enfin bon. J'ai raté la tête, on aura la queue. Conseil régional des Pays de Loire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant quand même. Voilà, comme ça vous aurez l'occasion de voyager un petit peu. Pas avec les voyageurs, mais en imagination. Des Pays de Loire. Donc notre Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, a constitué une église. Et qu'il guide en toute sûreté. Tout le monde dans cette église n'est pas les gentils. Vous comprenez? L'église, comme il est dit dans le catéchisme du Concile de Trente, est constituée par les fidèles. Et il y a aussi les méchants. Il y a comme la paille. Vous avez le bon grain et vous avez la paille aussi. Ce sont ces âmes mortes dans l'église, ces âmes ou pécheresses. Ça, ce sont celles qui ont la foi encore. Et la racine importante du péché, qui vont donner ces graines, ces semences de l'ivraie, c'est l'orgueil. L'orgueil qui fait qu'on se surévalue. Apparemment, c'est les 24 heures Enfin, c'est peut-être pas les 24 heures, hein, mais disons que c'est l'heure de pointe. On ne pensait pas qu'il y en avait autant, quand même. Hein. On est arrivé à la bonne heure. Hein. Donc, pensons bien que cette Église est l'arche sainte et surnaturelle. Que le Saint-Esprit préside à cette Église. Alors nous allons nous établir comme juges de ce que le Saint-Esprit a établi, notre Seigneur Jésus-Christ, comme juge de la foi. Nous allons nous établir comme les juges. Nous allons, je tiens à dire que dans notre compréhension souvent humaine, nous ne comprenons pas grand-chose. Je tiens à le dire parce que j'ai eu l'occasion d'en avoir des exemples assez précis. Je ne vais pas pouvoir vous citer un exemple précis, mais je peux simplement vous dire que quelquefois, en disant des choses élémentaires, je me rendais compte que les gens qui passent leur temps à triturer les conciles et ceci et cela pour démontrer que c'est hérétique, ils n'arrivaient même pas à comprendre des phrases simples que je leur disais. Et ils tournaient en mal les phrases que je leur disais, qui n'avaient pas le sens que je donnais à ces phrases. Et ces phrases-là n'avaient pas ce sens-là. Mais eux voulaient y voir ce mauvais sens. Un mauvais sens. Alors quand on... Je dirais que c'est de l'acharnement. Mais je ne pense pas aller faire la circulation sur le chemin de fer, je crois qu'on ne m'écouterait pas. Donc il nous faut savoir que nous-mêmes, nous pouvons voir des scandales, nous pouvons voir toutes sortes de choses. Il faut savoir donc qu'il y a des âmes méchantes qui sont dans cette église, comme des âmes mortes. Qui sont dans ce corps de l'église et qui sont dans le péché, qui, étant dans le péché, répandent le péché. Au grand scandale de certains. Au grand scandale de petits. Faisons attention de ne pas scandaliser les petits. Mais faisons attention que nous avons cette arche sainte. Faisons bien attention que cette arche sainte, c'est l'arche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ayons toute assurance en notre Seigneur Jésus-Christ et en son œuvre, et en cette arche sainte du salut. Ça y est, maintenant on a droit à la musique, musique un petit peu orientale. Bon. Mais il est vrai que l'ivraie est bien répandue. Mais donc tout cela pour nous amener dans cette foi en l'Église à tranquilliser nos esprits, nous qui ne voulons pas nous élever jusqu'au péché de présomption. Devant cette prudence, croyant en l'Église,
croyant en l'œuvre du Christ, de nous tenir en toute assurance dans cette arche du salut. Maintenant, il faut être attentif à ne pas tomber dans certains pièges que certains prédicateurs effectivement mauvais pourraient me donner, qui ne sont pas des paroles de l'Église. Ce sont des gens qui parlent, même des évêques peut-être, qui parlent en leur propre nom. Alors faisons très attention de ne pas tomber dans des pièges. Mais regardons bien que tant que quelqu'un n'a pas été dit excommunié, tant que quelqu'un n'a pas été donné comme étant hérétique, n'allons pas nous-mêmes, car c'est aux autorités qu'il appartient de faire cela, n'allons pas nous-mêmes, nous qualifier, nous pouvons aller voir les autorités, nous pouvons aller faire les remarques aux personnes, dire qu'est-ce que vous avez dit, quel est cet enseignement que vous donnez, cet enseignement étranger. Il ne ressemble en rien du tout à l'enseignement de l'Église. La personne pourra peut-être vous entendre. Et si elle ne vous entend pas, allez voir, comme on le dit, d'autres personnes. Et avec cette personne-là, faisons les démarches que le Christ dit. Et ne nous amusons pas à être nous-mêmes. Si devant toute l'Église, il persévère dans son mal, à ce moment-là, notre Seigneur nous dit que l'Église le tienne pour un païen et un publicain. La chose est simple. Mais faisons bien attention. Donc, nous voulons nous maintenir dans l'humilité et dans la foi, dans notre Seigneur Jésus-Christ, dans ses œuvres, dans son Église sainte, dans cette arche sainte, dans laquelle nous sommes menés au salut, au milieu quelquefois des accalmies, quelquefois des rayons de soleil qui nous réjouissent, quelquefois de ce qui semble être des tempêtes, quelquefois nous semblons être perdus, presque échoués sur des îles. Saint Paul a bien échoué, il a été mordu par un serpent, il y a eu toutes sortes de... Mais ce qui est de l'œuvre de Dieu n'est pas œuvre humaine. Ce qui est œuvre de Dieu n'est pas œuvre humaine. Il nous faut faire attention de ne pas juger l'œuvre de Dieu, car nous ne sommes pas les juges de l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous jugera et qui jugera nos œuvres. Donc, la conscience que nous avons et que nous croyons éclairée ne dépasse-t-elle pas les bornes de la foi en nous établissant juges des juges dans des domaines qui nous semblent effectivement importants. Ainsi, nous sommes établis comme dans une armée en bataille. Une hiérarchie. Nous avons un chef. Nous sommes cette milice du Christ. Nous sommes cette armée du Christ. Cette armée victorieuse. Là où nous n'avons pas de reproche à nous faire, soyons heureux. Si quelqu'un a une juridiction et que nous devons obéissance à celui qui a cette juridiction, qui ne nous commande pas de pécher, donc il ne nous commande pas de pécher, nous avons à lui obéir. Ça a toujours été la loi d'Église, c'est-à-dire qu'on doit toujours obéissance au supérieur. Il y a une hiérarchie dans cette Église, un chef, d'autres qui lui sont associés dans son gouvernement de l'Église, comme des généraux, dans son armée comme des généraux. Puis après ça, il y a les officiers supérieurs, les officiers, les sous-officiers, les piétons, la cavalerie, tout ce que vous voulez. Vous pouvez en inventer de toutes sortes. Ne soyons pas trop admiratifs de ces guerres où il y a tant de désastres. Néanmoins, il nous faut combattre. Mais combattre en ordre. Non pas combattre chacun se prenant pour le général. Car là, ce serait le fait de montrer que nous ne sommes pas de l'Église. Si nous sommes nous-mêmes le général et que nous n'avons pas été désignés comme général, c'est que nous ne sommes pas de l'Église. Nous combattons l'Église. Au lieu de semer le bon grain, nous semons notre propre grain, qui vient de notre propre fond, c'est-à-dire l'ivraie.
L'obéissance est ce par quoi notre Seigneur nous a sauvés. L'obéissance, l'obéissance à Dieu, qui passe par celle des hommes, par la hiérarchie. Une hiérarchie établie divinement, qui a ses garanties. Ayons foi en l'Église, ayons foi en Christ, ayons foi au Saint-Esprit. Dans les désastres, dans les guerres, il y a toujours des carnages, mais tenons ferme dans la foi. Tenons ferme dans la foi. 10 000 qui tombent à droite, 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite. Tenons ferme dans la foi, sinon nous serons partis de ces gens qui tombent à droite et à gauche. Tenons ferme dans la foi. L'Église, elle est toujours là. Notre Seigneur fait toujours son œuvre. Si nous voulons remporter la victoire, il faut demeurer dans cette armée de notre Dieu. Dans cette armée qui est organisée selon son ordre. Selon la disposition qu'il a voulu lui-même mettre dans cet ordre, dans cette Église. Donc tenons-nous à notre place, sans regarder, sans nous mêler de considérations qui ne sont pas les nôtres. Nous devons avoir la foi. C'est ça, la foi dans le Christ, la foi dans l'Église, la foi dans tous les articles du credo, la tenir, la professer. Ne pas tomber dans le péché, demeurer fidèle. Sachant que nous n'avons pas tout à connaître. Mais tout ce que l'Église nous enseigne, nous devons le croire. Il ne s'agit pas de rechercher des choses qui nous dépassent. Dans notre quotidien, l'Esprit Saint nous assistera si nous avons cette foi simple, cette foi humble. L'Esprit Saint nous assistera et nous conduira jusqu'au salut. Et lorsque nous parlerons, en ne disant pas de choses qui nous dépassent, nous ne sèmerons pas de livrée. Notre parole sera simple. Elle sera comme un bon pain, comme du bon grain, dont on pourra faire un bon pain qui sera une nourriture solide pour ceux qui nous entendent. Car nous dirons cette parole même de l'Église, cette parole du Christ, cette parole de vie, animée de son esprit, animée de sa foi dans cette Église divine. Elle est divine par son Saint-Esprit qui l'anime et qui vient animer le cœur des fidèles. C'est ainsi que si nous sommes disposés ainsi, nous ne serons pas de ces méchants, de cette paille qui dessèche par terre dans cette Église, de ces âmes mortes qui pensent détenir la vérité au-delà de la foi. Qui fait piétiner la foi en la vérité. La foi en la vérité. La foi en l'Église. Qui fait piétiner la foi en l'Église. Qui fait apostasier, qui aide à apostasier, qui attaque, qui méprise. Qui invite au sacrilège. Comment ça s'appelle? Le blasphème. Blasphème. Contre l'Église, contre le Christ et son Église. Voilà. Donc, soyons très attentifs. Soyons très attentifs. Soyons des ouvriers du jour. Et simplement, des ouvriers obéissants au maître de la moisson. Je ne sais pas si ces simples paroles pourront aider certains à demeurer dans le calme, sans inquiétude inutile, qui viennent semer le doute dans les esprits, avant d'entraîner quelquefois la séparation et la mort. Comme ceux qui se séparent de cette vigne qui dessèche, et on ramasse les sarments secs, et on les jette au feu. Ainsi en sera-t-il à la fin des temps. Les anges viendront trier le bon grain de l'ivraie. Les anges, et pas nous-mêmes. Demeurons tranquilles dans la confiance que le maître de la moisson nous invite à avoir en lui. Demeurons tranquilles. Ça remue de partout, ça bouge de partout. Demeurons tranquilles dans la paix
de l'esprit. Même si nous combattons sur un champ de bataille, dans la paix de l'esprit, dans l'humilité, dans cette foi que donne le Saint-Esprit, cette foi sûre et solide, ferme, inébranlable, suave. C'est une joie intérieure qui tend à se répandre et à balayer toutes les obscurités. Demandons cette grâce d'être comme des bons enfants de ce bon Père céleste qui nous a donné son Fils pour nous établir dans cette sainte famille, avec cette mère de famille, ses enfants, ses fils autour de la table. Mère joyeuse avec ses enfants, demandons à la très sainte Vierge Marie de demeurer ses enfants en demeurant de son Église. Notre-Dame des miracles et des vertus, obtenez-nous ce miracle dans nos cœurs de demeurer fidèles. Gardez cette foi en votre Fils et en toutes ses œuvres. Il accomplit également en nous-mêmes lorsque nous lui sommes fidèles. Afin que nous portions du fruit et que nous sachions semer ce bon grain de la foi véritable. Ce bon grain de sa parole véritable, ce bon grain qui fera ce pain de vie pour nourrir tous les enfants de Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.